Recoucou la team, alors je vous ai dit que ça allait être le marathon des vidéos, je vais me rattraper un petit peu de tout ce que j'ai pas pu faire depuis un petit moment. Donc là, ah bah là c'est tombé. Je viens de faire cette vidéo pour cette carte où j'ai galéré un max parce que comme vous savez j'ai la crève et j'ai un peu de fièvre et tout, donc je galère un petit peu, donc que ce soit dans mes paroles ou dans mes gestes ou quoi. Et puis en plus, comme je vous avais dit, j'avais pas grand chose, donc on vient de faire cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous aura plu pour celles qui ont regardé. Et là donc je vous ai dit qu'on allait faire une petite carte avec donc soit une carte ou soit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, ou un album, ou je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Donc vous savez, c'est le kit qu'il y a avec les papiers cadeaux en fait chez Action. On a donc des petits stickers comme ceci. Voilà, on n'a pas de dice cut avec, hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Et on a aussi donc des petites cartes comme ça qui sont déjà toutes prêtes. Et moi je voulais les transformer, pourquoi pas faire un petit album, parce qu'après la carte, bon, voilà. Alors on va commencer, et à la fin, si vous vous souvenez, il y a du papier aussi, voilà, comme ceci. Donc on va essayer de faire quelque chose. Alors c'est parti, déjà on va prendre, je pense, ces cartes là et ces cartes là, hein. C'est pas les mêmes. Ouais, voilà, déjà on va prendre, donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4 cartes. Alors comment ça se passe? Donc là on a des pré-découpages sur les côtés. Donc on va donc se découper les petites cartonnettes comme ceci. Après on plie au milieu. Et voilà, c'est bête comme chou, hein. Pas besoin de sortir, c'est déjà tout prêt. Donc après on a juste à plier. Vous voyez, ça nous fait des... N'empêche que ça fait des jolies cartes, des jolis petits papiers. Enfin moi j'aime beaucoup. J'avais pris 2 modèles, il y a 4 modèles je crois qui existent. Après les autres ils me plaisaient moins. Après il y avait avec des fleurs et tout ça. Vous connaissez ma passion pour les fleurs, hein. Voilà, donc c'était pas mon délire, on va dire. Donc du coup voilà quoi. Après on a un par contre où il y a marqué Happy Birthday to you. Bah, c'est pas grave, je vais l'utiliser celui-ci. Mais à la place, là, on va y mettre quelque chose pour cacher le Happy Birthday. Je sais pas, parce que ça ne sera pas forcément un album pour un... J'allais dire pour un Happy Birthday. Oui, Betty, ça sera pas forcément un album pour un anniversaire. Donc du coup voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos petites cartes comme ça. Donc on va faire un truc simple, on va prendre qu'avec les 4 cartes. Maintenant, si vous voulez tout utiliser, vous utilisez tout, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on va prendre nos cartes et par contre, on va les plier sur l'envers. Alors, ce qui m'agace, c'est que je n'ai pas mon plioir. Je vais plier avec le doigt, hein. Voilà. Donc vous les pliez sur l'envers comme ceci. Alors on va faire un truc vraiment tout simple qu'on a déjà fait, hein, c'est pas... Voilà. Alors du coup on va se retrouver avec nos cartes à l'envers. Par contre ce qu'on va faire, attention, donc là vous faites attention en fait d'avoir donc les couleurs qu'il vous faut, et surtout vous voyez qu'il y a un sens, surtout où il y a écrit Happy Birthday et où il y a écrit Love. Donc voilà, donc après vous prenez en fonction de vous comment vous voulez les placer. Moi, bah, vous voyez, c'est tombé pile poil parce que là il y a du vert, on retombe sur un peu de vert, là un poil de vert, et puis là on retombe sur celui-là qui sera en dernier. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller en fait dos à dos nos cartes, justement pour en faire un petit livret. Donc hop, c'est parti. Donc vous prenez vos cartes et vous les collez l'une contre l'autre. Alors faites attention de les coller à l'endroit, hein. Donc si avec un peu de chance elles font la même taille, ça serait trop de la balle. Parce que vous savez que dans des trucs découpés comme ça, des fois c'est pas forcément la même taille. Donc et vous faites ça donc pour toutes vos cartes. Et puis vous les collez dos à dos. J'avais déjà fait un tuto sur un album comme ça pour Noël.
parce qu'on a tendance à acheter beaucoup de cartes pour Noël. Et alors après, il nous reste les cartes sur les mains. Et qu'est-ce qu'on peut faire de nos cartes? On avait fait un petit album comme ça avec les cartes qui nous restaient. Du coup, ben, ça fait faire des mini-albums pour les débutants. Pas forcément besoin de beaucoup de matos. Et donc voilà. Donc du coup, bah ça y est, notre album est terminé. Au revoir. Non, mais donc voilà, du coup, on a, vous voyez, nos petites cartes. Donc on va les laisser sécher tranquillement. Voilà. Donc ils sont collés les unes derrière les autres. Après, on va décorer avec nos petits stickers qu'on a ici. Et bien, on va faire aussi la page de couverture. Alors, la page de couverture, donc on a du papier à pois comme ça, du papier à pois, ou alors avec les petits triangles comme ceci, ou alors comme ça. Moi, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci là. J'aime bien le papier rose comme ça. Voilà. Donc après, j'ai pas besoin de tout le truc là, donc je vais essayer d'éviter de tout découper. Après, on aurait pu caser il y a des pochettes aussi comme ça à l'intérieur, mais le truc c'est que c'est pas trop cartonné en fait. Je vais voir si on aurait pu caser. Non, mais même c'est plus grand. Bon, ouais, je réfléchissais à ce qu'on pouvait faire avec ça. Ça, après, il faut en faire autre chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le massicot là et on va découper un morceau du coup de feuille ici. Désolée si je vous fais bouger au passage. Est-ce que je suis dans le bon truc? Ouais. Donc je vais pas le sortir du bouquin, comme ça il sera encore rangé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement découper. Du moins essayer de le découper. Voilà la jointure où il est déjà découpé. Voilà. Parce que vu la taille de notre album, je pense pas qu'on ait besoin... Non, ça ira. Qu'on ait besoin de plus de papier que ça. Alors, il me reste des morceaux de cardstock de tout à l'heure. Donc, je sais pas si j'en aurai assez. Alors, le problème, c'est pareil, on va vous faire une règle. Donc, on va se la jouer avec le massicot. Hein, tant pis. Alors, ça doit faire... à vue d'œil 12,5. Et là, il m'en reste combien là-dedans? À peu près, on va dire 21. Alors, si je coupe ça. Donc là, en fait, mon cardstock qui me restait tout à l'heure, je le coupe en deux. Alors, ça va me faire à peu près, j'ai dit 21 tout à l'heure, donc 10,5 en fait au niveau de la longueur. Voilà, à peu près 10,5. Et là, je vais recouper un poil parce que ça fait, là, je suis à peu près à 16. Je pense que je vais enlever au moins, parce que là, vous voyez, ça fait, par rapport à ici, ça me fait trop grand. Je vais au moins enlever, pas 1 centimètre, mais presque. Voilà, donc là, ce que je vais faire déjà, c'est donc découper mon papier dans le milieu, en espérant que ça coupe droit. J'ai dit du coup maintenant. Voilà. Donc là, je prends du cardstock parce que voilà, c'est un mini album. Mais si vous avez du carton,
le mieux c'est de faire avec du carton. Là, bon, c'est vraiment un mini-album léger, mais ça, ce genre de choses-là, franchement, faites-le avec du carton, c'est beaucoup mieux. Alors là, je vais essayer d'enlever Du coup, avec le problème, c'est qu'avec ce massicot, je vois pas trop où j'en suis, quoi. 16. Donc je vais enlever un petit peu de longueur à mon papier, voilà. Je vais voir après ce que ça donne. Alors au niveau de la longueur, ne demandez pas, hein. Moi là, je suis en train de faire au pif et je n'ai pas de règles pour mesurer, donc je peux pas du tout vous dire à peu près. Vous voyez, moi à peu près par rapport à mes pages, ça donne ça, mais je vais en renlever encore un poil. Donc là, il fait 14,5 au niveau de ma longueur. Et l'autre, pareil, 14,5 aussi. Voilà, vous voyez, ça donne à peu près ça. Je pense que c'est pas mal. Après, là, est-ce que je coupe un poil aussi? C'est un peu long là aussi. Alors attendez, je vais aller à jusqu'à, j'étais à combien? 10,5. Allez, 10. Et 10. Donc je pense qu'on est bien là. Hop. Voilà. Et donc notre papier. Donc moi je veux partir sur le rose. Donc il faut qu'il soit quand même plus grand que notre... donc je vais le couper dans le milieu. Il faut qu'il soit plus grand que notre cardstock, hein, bien sûr. Donc là, je vous ai dit que ça faisait à peu près 10 sur je sais plus. Donc vous prenez à peu près 2 cm en plus. Vous faites du 12. Vous avez quand même 2 bons centimètres. Vous faites à peu près, voilà, 12. Pour pouvoir après faire votre pliure ici là. Mais là vous voyez, j'ai vu trop petit hein, pour le coup. Là on va être limite pour pouvoir fermer. Bon écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ça hein, et après j'ai dit que ça faisait. Voilà, donc mes découpes sont terminées. Donc je sais que je parle pas trop, je suis désolée. Alors ce qu'on va faire, c'est que là on va laisser notre petit album qu'on a fait juste avant, notre petit livret là qui est en train de sécher, qui a fini de sécher. On va prendre nos petits cardstock. Donc si vous avez du carton, c'est mieux. Vous prenez des cartons de céréales, des cartons voilà, de pâte, de ce que vous voulez. Même avec les cartonnages de là, vous savez, et ça.
et ça va très bien pour faire les couvertures d'albums. Là on s'en fiche un peu parce que comme je vous ai dit, voilà, c'est vraiment un mini album avec 4 pages. Même si la couverture est souple, il va pas forcément s'abîmer. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, donc on va en fait on va empaqueter notre couverture avec le papier qu'on a choisi. Donc moi j'ai choisi le rose à pois. Vous pouvez l'emballer avec celui-là si vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc là je vais utiliser du scotch double face. Pourquoi? Parce que mon papier est vraiment très fin, et que si j'utilise la colle, ça va faire des petits ça va faire des traces, ça va pas être joli, donc du coup voilà. Alors, donc ce que vous allez faire, c'est que vous mettez votre scotch double face, tac, ensuite vous enlevez. Et donc vous essayez de vous aligner bien droit sur votre papier. Après, ça se verra pas, donc c'est pas un souci non plus. Donc on va commencer par celui-ci. Voilà, donc vous avez ça. Donc oui, moi je me suis un peu plantée, on n'a pas trop d'espace, mais ça va suffire. Hein. Donc là, ce que vous allez faire, c'est vous allez couper un petit peu les bords comme ça. Voilà. Tac, donc j'ai un côté qui est plus long que l'autre, hein, mais c'est pas grave. Donc si vous avez un plioir, vous essayez de marquer bien votre pli. Voilà, moi j'en ai pas, donc je sais pas avec quoi je peux faire ça. Je vais essayer de faire ça avec un stylo. Voilà. Donc vous marquez bien les plis en fait au bord de votre... Donc si vous n'avez pas de plioir, vous voyez, hop, vous prenez un stylo sans mine. Et donc là, le but du jeu en fait, c'est de bien emballer votre... Donc là, si vous n'avez pas assez coupé sur les côtés et que ça fait pas vraiment l'angle droit, vous recoupez un poil, c'est qu'on n'a pas été, vous voyez, assez au bord en fait pour... voilà, faut couper presque à ras en fait de la bordure. Donc avant de coller, vous regardez bien que... Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire la même chose. Hein. Tic. On va mettre du double face et on va coller. Après, si vous faites ça avec un papier épais, vous n'êtes pas obligé de mettre du double face, vous pouvez coller directement. Ça fera pas de marque. Hein. Voilà. Hop. Donc une première page de coller. Ensuite, on fait ça pour les 4 bouts. Hop. Alors moi, il n'y a pas d'arrêt sur image, hein, vous voyez que je fais tout de A à Z, donc la vidéo peut durer 1 heure. Je n'ai pas de logiciel de montage pour celles qui viennent d'arriver, donc si ça va pas assez vite pour vous, vous passez, hein, puis c'est tout, hein, parce que je vais faire la même chose pour le deuxième, donc du coup, voilà. Donc du coup, on a, voilà, notre première page, couverture qui est faite.
Et on va faire la même chose du coup pour la deuxième. Allez, c'est parti. Donc moi, ce n'est pas en accéléré, tant pis pour vous. Après, je trouve que des fois, c'est mieux quand on veut refaire avec la personne. Moi, je vois des fois quand je refais des tutos, ça évite de mettre pause à chaque fois ou des choses comme ça. Au moins, quand ils avancent rapidement ou quand ils font le truc, des fois, c'est un peu... on a du mal à suivre, quoi. Moi, des fois, j'aime bien quand il n'y a pas forcément de montage, en fait, on va dire. Ah, bon, à part, des fois, quand je fais vraiment 50 fois la même chose, je vous mets pause. Hein. Je n'ai pas envie non plus que vous faire 1 heure ou 3 heures de vidéo pour un truc. Forcément. Alors, j'arrive pas à le défaire, bien sûr. Hop là. On refait la même que tout à l'heure. On essaye de se caler à peu près au centre. Pas comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, là, je suis pas du tout calée au centre. On revient découper au plus au bord qu'on peut de notre cardstock. Voilà, vous coupez au niveau des angles. Et après, donc, on se refait la même. Vous faites bien le marquage des plis contre votre cardstock. Et avant toujours de coller ou quoi, hein, vous faites bien le marquage. Vérifiez qu'à chaque fois ça soit bon. Imaginez que vous n'avez pas pris les bonnes mesures ou je sais pas moi. Le problème c'est qu'après c'est pas bon. Donc on refait la même, hein, les 4 coins. Voilà. Voilà. Voilà et voilà. Tac tac. Donc là, je suis au bout de ma vie, je vous jure, j'en peux plus là. J'ai la tête, j'ai l'impression que c'est un compteur à gaz. J'ai l'impression que j'ai tout qui va exploser, j'ai les yeux qui piquent et tout. Là, je vous dis que c'est pas bon d'être malade. J'espère que ça va vite passer. Alors, hop, et le dernier. Donc, on replie bien. Et voilà, donc on a nos deux petits couvertures. Et tout à l'heure, vous voyez que j'ai découpé ça en fait. Donc, ça va être pour venir me coller ici. Voilà, tout simplement, hein, pour faire mon... Hop là. Donc, qu'est-ce que j'ai découpé correctement? En fait, vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité. Hein. Là, c'est ce que je suis en train de voir en fait. Je vais prendre un papier. Hop. Donc, je reprends. Il est tombé par terre. Je reprends mon massicot. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon papier par terre. Donc, je vais le couper à peu près en deux. En même temps, comment vous dire que on s'en fout. Parce qu'après, le reste, ça se verra pas. Et là, ce que vous allez faire, c'est choisir un côté. Et vous allez venir, en fait, caler ce papier-là au bord, en fait, comme ça. Ok, ça marche? Allez, c'est parti. Donc, c'est pour ça, après, même s'il reste du marron, voilà, on s'en fiche. Parce que ça se verra pas. Normalement. Attendez, je suis en train de calculer un truc là.
Ouais, ciseaux. Tac. Donc là, vous allez venir vous coller au bord. Et voilà. Et on va venir faire la même chose pour l'autre. Donc vous faites sur le côté qui est moins beau. Voilà. Hop. Et hop. Vous essayez de vous caler au bord. Et voilà. Donc on a nos petits trucs qui sont comme ceci. J'ai un bazar, ça faisait longtemps. Mais je suis contente. Alors, donc, ce que je vais prendre là... oui, Betty est toujours en train de chercher quelque chose. Là, je vais attraper de la dentelle, comme ceci. Et je vais donc prendre... On va revenir là-dessus, là. Je vais prendre... Donc ça, je le laisse de côté pour le moment. Je vais prendre 2 morceaux ou 3 morceaux de dentelle, encore, je sais pas. Et je vais coller, en fait, de la dentelle sur le côté, comme ça. Voilà. Et je pense que je vais en coller 3 morceaux, je sais pas encore. Donc vous découpez des morceaux, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes tailles. Hein. Déjà je vais en découper 2. Voilà. Et donc ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre la tranche qui est là, pas celle qui s'ouvre bien sûr, sinon c'est foutu. Vous allez prendre la dentelle, donc forcément vous essayez de vous caler au niveau de là où vous voulez que le rond soit mis. Hein. Donc moi je vais en caler un vers le haut comme ceci et un vers le bas comme cela, comme ça. Voilà, mais je pense que non, je vais en mettre que 2 finalement parce que mon truc il est petit. Alors bah tout simplement vous mettez du scotch double face en fait. Voilà, vous en mettez d'un côté. Vous n'avez pas besoin de coller pour l'instant parce que après vous allez voir qu'on vu qu'on va coller en fait donc vous venez coller votre dentelle. Voilà, vous faites pareil pour le bas. Hop. Et hop. Donc vous faites comme ceci. Vous voyez, après on va retourner et on va faire de la même chose. Alors vous laissez un poil de mou, hein, pas plaquez pas trop parce que le problème c'est qu'après quand vous allez vouloir ouvrir votre album, ça va gêner un petit peu. Donc vous plaquez pas tout. Ça fait penser pas tout. J'ai ta petit à tout. N'importe quoi. Donc vous plaquez pas tout. Vous plaquez pas tout. Vous laissez une marge quoi en fait. Voilà. Ça va me perturber ce mot. Hein. Tac. Hop là. Alors c'est parti. Donc en fait c'est pour faire le bord. Oh. Voilà. J'ai tout arraché sauf ce qu'il faut quoi. Bien. Ah bien, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben là lui il m'a carrément. Je sais pas. Il m'a tout pris sauf donc
Donc là, vous laissez une petite marge. Voilà. Et vous collez. Ensuite, vous faites la même pour l'autre côté. Bon. Voilà. Et hop, vous laissez aussi une petite marge, à peu près la même. Voilà. Je vais vous montrer là, de plus près ce que ça donne. Vous voyez, ça donne ça en fait. C'est pas beau, hein? Ouais, c'est moche. Donc, ensuite, on va prendre nos pages, comme ceci, et on va venir donc coller notre album qu'on a fait. Vous allez venir coller donc au bord. Donc ça, vous allez venir le coller au bord ici. Voilà, vraiment, mais vraiment au bord. Là, vous allez venir vous coller comme ça. Vous voyez rien en fait. Je suis en train de capter que vous voyez rien. Ça, vous allez venir vous coller ici, vous voyez, au bord. D'accord? Là, je viens de capter que celui-là est trop. Et là, je viens de capter qu'en fait, ma bordure, ça va pas faire trop beau au niveau du haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, pour le coup, des petits stickers. Il me semble avoir des petits stickers. Ouais, voilà, comme ça. Alors, moi, ce que je vais mettre avant de coller, c'est... On a des petits stickers, vous voyez, comme ça, là. Alors, ça, je vais le prendre et je vais en coller un en haut, là. Ça me fera le rappel de l'album, en fait, de l'intérieur de l'album, des dessins qu'on peut avoir. Donc, je vais prendre lui. Et je vais prendre lui. Tac. Pour la première page. Donc comme ça on verra pas en fait ma coupure ici. Donc voilà, pour la première page. Donc ma première page, je vais la coller. Donc mon début il est moins. Ouais, il est ici. D'accord. Je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je fais depuis tout à l'heure. Là. Et donc ça, je vais venir le coller. Donc, je vais y arriver. Au bord, comme ça. D'accord? Là où j'ai le marron, c'est là où je vais coller le bord. Ça marche pour vous ou pas? Donc là, j'en colle tout. Donc, ma dentelle. Mon album qu'on a fait, le petit carnet. Tac. Ok, ça marche. Et là, je viens donc me coller. Alors, attendez. Je suis perdue là. Oui, c'est ça. Au bord. Donc là, après, vous essayez de vous mettre au bord et d'être le plus droit possible en fait. Au niveau du haut et du bas, hein, que vous soyez à peu près identique, quoi. Donc là, vous collez bien. Voilà, vous collez bien votre première feuille. Voilà, le plus au bord que vous pouvez, mais que vous puissiez quand même ouvrir votre album. Ça marche? En même temps, je vous demande si ça marche, vous n'allez pas me répondre. Hein. Et donc là, sur mon truc, il me restait 2 papiers. Donc il me reste un bout de noir, un bout de vert. Donc on va prendre le vert. Donc pareil, je vais le mettre comme tout à l'heure ici. Et après, il reste un bout de noir. Alors, soyons fous, on va prendre un bout de noir. Voilà, tic. Et tac. Voilà, comme ça. Ok? Et on va faire la même chose. On va coller ici, hop, au bord. Ça marche. Là où il y a le marron, vous collez là où il y a le marron, en fait, au bord. Après, si vous avez tout mis, voilà, le papier, vous n'avez pas besoin de calculer
Voilà, c'est ma fenêtre qui a fait du bruit. Donc là, vous faites comme tout à l'heure, vous en collez au niveau de la dentelle. Voilà, au niveau du carton, enfin, du carton de votre... Et là, par contre, vous collez au bord. Ouais, d'accord. Mais vous essayez en fait de vous aligner à l'autre cartonnage que vous avez fait, bien évidemment, pour que ça reste maximum le plus droit possible et que ça fasse pas un côté qui est, vous voyez, un truc qui part de travers et un autre, voilà, vous essayez quand même de vous aligner tout simplement. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit poil. Alors là, lui, c'est bon. Lui, vu qu'on vient de le faire. Voilà. Et vous voyez, après, donc voilà, ce qui est bien quand on colle, c'est qu'après on peut jongler un petit peu avec la colle. Voilà, donc vérifier en même temps avant que ça s'ouvre bien. Là, vous voyez, on est bien aligné. Et après, on a notre petite dentelle, en fait, derrière, ça donne ça. Et donc, c'est assez sympa. Donc, ça nous fait un mini album, vous voyez, assez sympa. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà les pages qui sont décorées. Donc, franchement, rajouter des trucs, je ne sais pas si ça vaut le coup. Après, si, rajouter des petites pochettes, des ci, des là, toujours pareil, avec des tags et tout ça. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, on peut le faire, ça. Mais après, déjà, le papier, moi, je trouve que le papier, voilà, il se suffit à lui-même au niveau de la déco. Après, juste, on peut rajouter des petites décos ici, ici, ici et ici. Donc là, après, on peut décorer par contre notre page de couverture. Donc après, nous avons plein de petits trucs pour décorer. Donc on a quoi là-dedans? On a toujours Happy Birthday. Alors après, c'est vrai qu'on a 3 pages de... Donc ce qu'on peut faire, c'est que si c'est pour offrir, marquer From, tout, voilà, pour les petits... si c'est pour offrir, pour mettre un nom en fait sur l'album. Après, j'aime bien leurs petits trucs comme ça, par contre, vous voyez. Je trouve ça super sympa. Alors après, bon voilà, on décore à notre guise. On met un petit peu ce qu'on veut, comme on veut, pour décorer en fait cet album. Là, moi, je vais vous le mettre. Voilà. Donc moi, forcément, je vais mettre You're So Sweet parce que je suis Scrap Sweet. Mais bon, vous mettez, comme je vous dis, après, à vous de voir, vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Hein. Moi, après, je décore parce que voilà, j'ai envie de mettre ça comme ça. Maintenant, comme je vous dis, voilà, c'est un peu bête ce que je voulais faire. Pas mes trucs que j'ai dit aussi. Donc là, je reprends une des bandes qu'on avait tout à l'heure. Donc je la mets en sens contraire de l'autre. Là, je vais coller You're So Sweet au niveau d'ici. Voilà. Donc après, bon, le truc, c'est que on a des... je trouve, après, c'est personnel, je trouve que les autocollants, par contre, sont super gros par rapport... Alors là, sachant déjà que la... Après, je sais pas vraiment si vous voyez bien, quoi. Je sais pas si je suis pas trop haute. Donc là, vous voyez, au niveau déjà de ça, moi, c'est super grand. Et vous voyez, les autocollants, ils sont super gros par rapport. Et alors, ça qui est encore plus petit, je me dis que les autocollants, en fait, ils prennent toute la page, quoi. Donc, ils sont beaux, les autocollants, mais pour mettre dessus, c'est un petit peu... voilà, quoi. C'est un petit peu moyen, mais bon. Après...
Voilà, je vais le décorer comme ceci devant et derrière. J'avais envie de mettre un truc, mais je sais pas justement si ça va pas être trop grand, comme je vous dis. Voilà, les petites bannières comme ça, je les trouve super belles. Donc, toujours pareil, vous le mettez comme ça derrière. Je sais même pas si ça va passer. Vous voyez, ça passe même pas. Alors, ok, le mettre comme ça, mais ça fait pas, voilà, ça fait pas joli. Le mieux, c'est le mettre comme ça. Mais on peut, si on découpe. Et vous voyez déjà, la grandeur, eh bien, c'est trop grand. Alors, imaginez sur les cartes, en fait, c'est beaucoup trop grand. C'est dommage. Donc, bon, après, c'est des stickers, je pense, qu'on va utiliser plus pour autre chose, du coup. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave en soi. Ils nous mettent des cartes. Ça serait bien qu'ils nous fassent en fait un truc un petit peu plus adapté au niveau des cartes. Voilà. C'est pas grave. Donc là, bah, après moi, voilà, je suis en train de décorer tout simplement. Après, c'est avec mon une idée personnelle. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais juste qu'on voie ce qu'on pouvait faire avec ça. Après, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup d'autres choses avec ce kit. Déjà, rien qu'avec le genre de papier cadeau, là, bon. Après, le problème, c'est que le papier cadeau, comme ça, est vraiment fin. Donc, du coup... Donc du coup on peut pas faire grand chose avec le papier cadeau. Ou alors carrément faire des paquets de cadeaux. Blague. Mais bon, moi ce que je voulais faire c'était vraiment surtout le détourner quoi. Donc après... Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Après trop de déco, tue la déco. Hein. Voilà, alors ensuite, moi l'intérieur, franchement, il me suffit. Maintenant, le Happy Birthday, comme je vous ai dit au départ, je voulais mettre quelque chose dessus. Mais je me rends compte que je ne vais pas avoir grand chose, à part peut-être le Hello là. Mais voilà, il n'est pas assez gros. Donc je pense qu'il faut prendre une autre découpe pour enlever le Happy Birthday. Soit une découpe ronde, ou, mais là on n'aura pas en fait quelque chose d'assez gros pour cacher. Alors autant on a des gros trucs, mais autant là on n'a pas de... On n'aura pas de stickers assez gros. Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça. Parce que bon voilà. Et donc voilà. On va venir par voilà. Donc voici le mini album donc créé avec les cartes stickers donc de chez Action. Donc voilà ce qu'on peut faire, donc une des choses qu'on peut faire avec. Après je pense qu'il y a moyen de faire vraiment autre chose, même de plus sympa. Là ça a été vraiment très rapide, c'est un album où il y a vraiment pas beaucoup de pages, donc du coup ouais, du coup voilà quoi. Mais ça peut peut-être donner des idées à certains. Là je viens de voir que j'ai pas mis de double face sur les bords, donc du coup monsieur se décolle, donc on va mettre un point de colle, voilà. Donc voilà, donc ça vous donnera quand même une petite idée à faire. Après bon voilà, c'est vraiment quelque chose de très très simple, hein. On n'est pas sorti des horizons, mais bon avec un rien en fait, juste il n'y a que la dentelle en fait qu'on a rajouté, sinon le reste tout fait partie du kit. Donc voilà, vous pouvez faire plein de trucs sympas, et encore vous voyez il nous reste gavé de trucs pour faire autre chose avec ça. Voilà, en attendant, eh bien, je vous fais des gros bisous la team, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Moi ça m'a plu, ça m'a plu, oui ça m'a plu, ça se dit, ça m'a plu ça m'a plu de faire ce mini album avec vous. En attendant je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Je vous embrasse, bisous.